chrétienne. Bien-aimé, sache que le Seigneur t'aime comme tu es. Ne cherche pas à voir quelle apparence. Parce qu'il t'aime. Amen. Bien-aimé, le message que nous allons partager, nous allons parler de la foi. Amen. Ça m'a étonné quand j'ai entendu Papa Simon parler de la foi. J'ai dit, quelle connexion. Amen. Dieu est Dieu. Vous y êtes? Amen. 2 Rois 4. 2 Rois 4 du 1er au 7e verset. Bien-aimés, nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est parce que nous croyons en lui. Amen. Et sans la foi, nous serons à la merci du Satan. Bien-aimés, la foi, comme nous savons tous que la foi, c'est juste comme la Bible nous parle dans le livre des Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition que nous savons tous de la foi. Mais aujourd'hui, nous allons entrer maintenant dans la profondeur de la foi. Amen. Voilà, nous allons dans le livre de 2 Rois 4, à partir du premier verset, la Bible nous dira ceci. Une femme, d'entre les femmes des fils de prophètes, cria à Élisée, oh bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme était la femme d'un fils de prophète. C'était la femme d'un serviteur des prophètes. De notre saint qui entourait les prophètes. La Bible nous dira, cette femme cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Au verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Au verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile
et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'histoire là, on peut le lire comme on lit un journal. On va le comprendre comme l'idée d'un chroniqueur. Mais il y a un mystère qui est dedans. Bien aimé, le fils de prophète, il servait Dieu. Malheureusement pour lui, il n'a pas été béni. Il a prêté de gauche à droite pour survivre. Mais son temps était arrivé que le Seigneur allait lui prendre et le fils de prophète est mort. Sa femme est restée avec des dettes derrière elle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens dans les assemblées. Dieu les a bénis, mais ils n'ont pas pu saisir cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas, ils ne savaient pas comment partager leurs biens avec ceux qui n'en avaient pas. Bien-aimés, nous devons savoir la bénédiction d'une personne dépendra de l'autre. Voilà pourquoi si quelqu'un, le Seigneur bénit quelqu'un, élève quelqu'un, si le Seigneur te prend aujourd'hui, te met un PDG quelque part, sache que tu auras aussi des employés derrière toi. Donc toi tu es béni pour que les autres aussi soient bénis derrière toi. Mais l'homme là, Dieu lui avait béni. Mais il n'a pas pu saisir cette bénédiction. Il est mort pauvre. Mais comme il est mort pauvre, il avait des dettes derrière lui. Il a laissé des dettes derrière lui, bien aimé dans le Seigneur. Le créancier passera pour dire à la veuve, madame, j'ai la compassion pour toi. Vu votre mari est décédé. Mais vous me devez. Aujourd'hui, je viens réclamer ce que vous me devez. La pauvre dame était là. Elle ne savait pas quoi faire. Comme elle n'avait rien à payer, le créancier lui dira, à la place de ma dette, je vais prendre tes deux enfants. Ils viendront pour me servir comme esclaves. À la place de la dette qu'avait empruntée leur père. Oh, bien-aimés, beaucoup sont enfermés spirituellement parce que leurs parents, ils ont endetté quelque part. Bien-aimés, mais cette pauvre dame, elle regarde. Bien-aimé, mais cette pauvre dame, elle regarde. Je ne sais pas comment cette histoire, ça se déroulait dans cette époque. La femme n'avait rien. Peut-être qu'elle avait supplié le créancier. Mais comme elle n'avait rien pour payer sa dette, elle n'avait pas d'autre choix. Mais elle regarde, elle dit non. Mon mari, il servait Dieu. Il faut que j'aille vers le serviteur de Dieu qui était Élisée. Il a pris le chemin pour aller vers Élisée. Il voit maintenant Élisée en face. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme va dire à Élisée, Seigneur, tu connaissais bien mon mari. Comment il craignait Dieu. Il rappelle maintenant à Élisée que mon mari, toute sa vie, il a servi Dieu. Mais toi, tu connaissais parce qu'il était sous ton service. Mais il est mort, il n'avait rien. Il m'a laissé que des dettes. Maintenant, le créancier est venu. Il veut prendre mes deux enfants pour aller en esclave.
parce que je n'ai rien pour payer cette dette. Bien aimé, le prophète regarde. Maintenant, que puis-je faire pour toi? Ah, quelle situation! Oh, bien aimé, sache que le Seigneur ne reste pas avec les dettes d'une personne. Amen. Bien aimé, le fait de quitter ta maison, de venir en ce lieu pour adorer le Seigneur, sache qu'il y aura une récompense pour toi. Amen. Si tu ne reçois pas sur la terre, en haut tu l'auras. Tu l'auras. Bien aimé, cette pauvre dame, elle regarde. Il n'y a pas une autre solution. L'homme de Dieu, tu savais bien comment il te servait. Et il craignait Dieu. Et l'Éternel s'en souvient. L'homme de Dieu va dire, Cathy à la maison. Cathy à la maison. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande, dans nos vies, de faire un premier pas. Après, c'est lui qui va faire le deuxième pas vers nous. Amen. Bien aimé, quand Dieu dit cela, il dit que toi qui cherches le travail, sors chez toi, va chercher, lui il va t'aider. Parce que si tu restes chez toi, le travail viendra comment? Toi qui es malade, tu es là, tu pleures parce que tu es malade. Mais si tu ne prends pas les médicaments, ça va finir comment? Prends les médicaments, prie sur ça et prends les médicaments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Afin que ça le fait sur toi et que tu sois guéri. Amen. Bien aimé, cette pauvre, le prophète lui dira, qu'as-tu à la maison? Oh Seigneur, je n'ai rien. À la maison, j'ai qu'un petit vase d'huile. Bon, va chez le voisin, demande des vases vides. Mais ne demande pas à pénombre. Bien aimé, ça veut dire, si cette dame avait le courage d'entrer dans cette ville de Nanterre, de demander tous les vases qui possédaient les gens dans cette ville, cette dame allait faire cela. Parce que le Seigneur nous dira de ne pas en demander pas un petit nombre. Et la dame, c'est là où maintenant sa foi allait entrer en action. Bien aimé, si tu ne crois pas, ça ne peut pas marcher. Nous devons avoir une foi ferme. Amen. Parce que c'est par la foi que ce qui n'existait pas viendra à l'existence. Bien aimé, toi qui es là, tu te plains. Quelle vie que je vis? Mais quand tu pries, prie le Seigneur que cette vie-là doit changer. Parce que moi, je crois en toi. Amen. Bien aimé, si tu as cette attitude, et ça va changer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, cette femme qui n'a rien, mais on lui dit d'aller apprêter des vases. Imagine maintenant que cette dame, elle habite ici. C'est ses voisines qui sont là. On lui a dit de demander des vases. Mais pour autant, il y a le créancier qui est venu saisir ses enfants. Et les voisins, ils ont vu. Imaginons maintenant. Les voisins, ils ont vu quand le créancier est venu pour prendre des enfants pour qu'il aille avec. Cette dame n'avait rien. Sûrement le voisin avait pitié d'elle. Parce que la dame n'avait rien pour payer sa dette. Mais cette dame qui n'avait rien pour payer sa dette va maintenant entrer chez le voisin, commencer à demander des vases vides. Oh, ma voisine. Ah, maman Sarah, chez toi, tu n'as pas de vases. Si tu as des vases vides, apprête-moi. Ah, maman, toi aussi, j'ai besoin de vases vides. Cette dame allait demander des vases vides. Admettons qu'elle allait chez une dame qui avait vu l'action qui s'est passée, l'action qui est passée chez elle quand on est venu
quand les créanciers passaient chez elle, cette dame dira quoi? Ah, mais toi, ah, mais on voulait prendre tes enfants, maintenant tu me demandes des vases vides combien? Non, tous les vases vides que tu as. Ah bon? Tu as assez d'huile pour tous ces vases? Mais moi j'ai 40. Si, donne-moi seulement, j'ai besoin de vases vides. Mais est-ce qu'elle n'est pas normale? Les gens vont se poser des questions, aller poser des questions. Mais cette femme a pris du courage suite à la parole qu'elle avait reçue du prophète Élisée. Elle a pris cette parole, elle met ça maintenant en action. Allez demander des vases vides. Et là, je la voisine. Par hasard, tu n'as pas de vases vides pour m'apprêter? Oh, combien? Tous les vases vides, seulement, il avait pris beaucoup de vases. Et il prend le peu d'huile qu'elle avait. Maintenant, si c'était moi, j'allais poser encore une question. Est-ce que ça va fonctionner, ça va marcher? Et si ça ne marche pas, je vais apporter ces vases, là où j'ai apprêté comment? Déjà, il faut avoir la foi. Toi, tu n'as rien. Tu as peut-être un petit bidon d'1 litre d'huile. Mais on te dit maintenant, demande des filles de 200 litres d'huile, tu vas commencer à mettre l'huile que tu as d'1 litre dans ces filles-là. C'est là où la foi, c'est la folie. Bien aimé, voilà cette dame. Peut-être les voisins l'ont considérée pour une folle. Mais elle avait la foi. On s'est posé des questions. Mais elle dit rien. Mais pourquoi elle demande tant de vases? Mais elle a obéi seulement à la parole que l'homme de Dieu avait prononcée. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir saisir la parole. La Bible que nous avons, la parole qui est dans la Bible, ça c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, si tu viens dans l'assemblée, au moment des prêches, si tu saisis quelque chose, prends-la, mets ça en service. Ça veut dire, prends cette parole, que cette parole imprègne ça dans ton cœur. Si tu l'imprègnes dans son cœur et dans ton cœur, et tu verras le suivi. Bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, cette femme a obéi. Elle a commencé à verser l'huile. Elle verse l'huile dans le premier vase. C'est rempli. L'enfant enlève. Elle demande, présente-moi un autre. Elle verse. Ça coule toujours. C'est rempli. Elle prend, elle le met de côté. Un autre. Jusqu'à ce que tous les vases étaient finis. Elle lui demande à son fils. Mais encore, à un moment, c'est fini, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, l'huile s'est arrêtée de couler. Bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu devait couler dans notre vie. Devait couler dans notre vie, seulement. On ne comprend pas comment l'utiliser. Bien aimé, toi qui es là, si le Seigneur est avec toi, nul ne peut arrêter ta bénédiction. Je vais vous dire une chose. Au mois de... C'était fin février. Fin février, il y a une personne. Il y a une personne qui m'avait contacté, qui m'avait donné une offre. J'ai regardé l'offre, c'était intéressant, j'ai accepté. Je lui ai fait un prix à l'amiable, un prix de famille. Disons, on était entendu, bien entendu, pas de problème. J'allais commencer le travail, c'était pour faire un villa. Une maison qu'il a achetée. Mais on s'est vu, au lieu du rendez-vous, j'ai regardé la maison, il y avait encore du travail. J'ai dit, bon, c'est bon, moi 2 semaines, c'est bon, je vais finir, c'est bon. Marché conclu,
on a tout planifié, c'est bon. Oh, monsieur, je vous donne la compte. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ne précipite pas. Si le Seigneur ne te demande pas. Voilà, nous qui servons le Seigneur. Nous devons, à tout moment que nous allons faire quelque chose, nous allons écouter ce qu'il dira notre Père. Parce que lui, il voit tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui m'a donné l'offre. J'ai pris l'offre. J'ai dit, ah non, ça c'est intéressant. Si je prends ça, si je m'engage avec ça, bon, même si je travaille ça pour tout un mois, c'est bien, je serai paisible, hein, donc rien. Donc je n'ai pas de souci. J'ai accepté l'offre. Mais, c'était le piège du diable. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai discuté avec le client. La personne m'a donné l'argent. Comme on était entendu, l'avance pour commencer le travail. C'était bon. Je prends l'argent. J'avais cette farde-là. J'ouvre ça. J'ouvre ça. J'ai pris l'argent là. C'est en espèce. J'ai mis là. J'ai glissé ici. J'ai fermé. La personne m'a déposé. Je touche le sac. J'ai pris, Seigneur. Je le sanctifie. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis entré dans le train. Le Seigneur me dit là, mon fils, ne touche pas cet argent. Seigneur, c'est toi qui parles. C'est l'autre là, l'embrouillère. Il répète encore, non, mon fils, il ne faut pas utiliser cet argent. J'avais déjà, j'ai planifié déjà pour commander le matériel nécessaire pour ce chantier. J'ai dit, bon, c'est bon. Mais dans le train, le Seigneur n'utilise pas cet argent. J'arrive chez moi, je sors l'argent dans l'enveloppe, et je sors cet argent, je prends l'enveloppe, je le mets dedans. J'ai pris encore sur ça, je pose là. Je regarde, et moi j'ai rien. Et j'ai l'argent là maintenant pour le travail. Je l'ai acheté. Le Seigneur me dit de ne pas toucher. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les sorciers sont malins. Bien-aimé, mais nous avons un Dieu qui est plus malin que nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le monde des ténèbres, ils ont planifié, ils ont dit, bon, comme il en a besoin, il a besoin d'argent. Nous allons lui donner ce travail. Mais à travers ce travail, nous allons lui donner l'argent du ténèbre. Ils m'ont donné l'argent qui venait de Satan. L'argent qui vient du monde des ténèbres. Cet argent, j'avais ça, j'ai regardé. Le Seigneur me dit, mon fils, cet argent ça ne vient pas, ça vient de l'autre monde. J'ai regardé. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment l'ennemi cherche de nous détruire. Parce qu'il sait qu'on aura besoin de l'argent assurément. Bien-aimé. Moi, quand le Seigneur m'avait appelé dans son service, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu vois mon travail que je fais, je suis bien dedans. Mais si tu m'appelles pour exercer ton travail, mais donne-moi aussi l'opportunité pour que je continue à ce que je suis en train de faire. Pour que je me nourris dans ce que je fais, pas dans ce que j'exerce comme appel, comme ton appel. Et on avait tissé cet accord avec le Seigneur. On me dira, bon, mon fils, si longtemps que tu feras toujours ce travail, tu ne manqueras de rien. Voilà pourquoi en Suisse, je n'ai jamais cherché du travail. Le travail me suivait. Dans l'entreprise, le travail me suivait. Des fois, j'étais même débordé. J'ai commencé à réagir. Non, je n'ai pas le temps. Oh, ça, je prends ça, je donne à un ami pour faire à ma place. Non, il fallait rejeter d'autres offres. Parce que la
La bénédiction du Seigneur est avec nous. Bien aimé, ne soyons pas pressés. Dans tout ce que tu fais, demande à Dieu. Lui sait, il connaît, il sait ce que toi, tu as besoin. Bien aimé, nous devons faire attention. Satan, il nous piège partout. Il y a ses envoyés partout. Si le Seigneur te donne les yeux pour voir, voilà pourquoi j'ai glorifié le Seigneur. Parce qu'il m'a donné les yeux pour voir ce qui se passe. Combien de fois on a été attaqué dans les églises? Quelqu'un qui vient là, il est là seulement pour venir t'attaquer. Quand tu le vois. Une fois, j'ai dit, Seigneur, permets-moi, celui qui m'attaque, pendant que je prêche la parole, je vais lui dénoncer en plein ensemble. Le Seigneur me dit, non, ne fais pas ça seulement si je te dis. Parce que moi, j'allais le faire. Quand tu m'attaques, je dis, non, toi, qui es là, toi, tu es venu pour m'attaquer. Je peux le faire. Mais, on n'est pas là pour détruire, mais on est là pour arranger et réparer. Si quelqu'un vient chez toi, ne regarde pas son état. Parce que s'il veut se repentir, la personne va se repentir. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la veuve, la pauvre, mon mari est mort. Mais il m'a rien laissé. Bien aimé, beaucoup, ils ont des dettes. Des dettes dans la famille. Que Satan réclame cela. Et nous savons, il n'y a que Dieu qui peut payer cela pour nous. Parce qu'on a déjà payé à la croix. Bien aimé, ne crains pas ton ennemi. Ou ton créancier. Le Seigneur va s'en charger. Amen. Beaucoup de gens oublient que l'huile, c'est le symbole de l'esprit. Mais cette femme avait l'huile chez elle. Mais elle n'avait pas la révélation que cette huile-là pouvait le faire en sortir de cette dette, de payer ses dettes. Mais seulement, quand l'homme de Dieu a prononcé, et elle a saisi cette parole, et sa vie a changé. Bien aimé, à la fin de cette histoire, l'homme de Dieu a dit, tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Donc cette femme, cette veuve maintenant, a reçu une bénédiction. Donc avec la bénédiction de cette huile, cette dame allait vivre, elle, avec ses deux fils, avec ce bien-là. Donc c'était l'héritage que son mari lui avait laissé, c'était lui là. Mais il a fallu qu'une parole soit prononcée. Bien aimé, beaucoup de gens, ils ont reçu la bénédiction, mais ils sont malheureux aujourd'hui. Malheureux pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la bonne foi pour utiliser cette bénédiction. Il y avait la foi qui manquait. Bien aimé, quand ils sont chez toi, mets d'abord la foi dans le Seigneur. Sans la foi, tu ne peux pas aller loin. Voilà pourquoi, un jour, la femme qui avait la perte du sang, elle qui pleurait pendant 12 ans. Mais le jour, elle a mis sa foi dans le Seigneur. Elle a pris son cœur, elle a mis devant le Seigneur. Cette femme va dire que si j'arrive seulement à atteindre ou à toucher seulement ses habits, moi, ma perte de sang, ça doit être réalité. Ces jours-là. C'était sa foi qu'elle avait mis dans le Seigneur. Oh, bien aimé dans le Seigneur.
nous aussi, comme nous sommes là, notre foi, nous devons mettre notre foi dans le Seigneur. Parce que c'est seulement dans le Seigneur où nous verrons clair. C'est seulement dans le Seigneur où nous verrons le succès. C'est seulement dans le Seigneur où nous verrons la clarté. Parce que dans le Seigneur, il y aura la solution. Amen. Bien-aimé, imaginez quelqu'un qui regarde à côté, qui verra le Seigneur marcher dans l'eau. Pierre va demander, Seigneur, c'est toi qui es là. Jésus va dire, ne t'inquiète derrière, c'est moi. Mais Jésus marche dans l'eau, et dans la barque, il regarde, c'est Jésus qui vient à quelle heure? À 3 heures du matin. Mais Pierre va dire, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi que je vienne, que moi aussi je me rentre dans l'eau, que je marche dans l'eau. Quelle foi que Pierre avait. Ok. Nous sommes des mêmes personnes. Nous avons la même nature. Mais Pierre a demandé au Seigneur, Seigneur, ordonne que moi aussi je vienne. C'était pour montrer qu'il avait la foi dans son Seigneur. Mais quand le Seigneur a dit, viens Pierre, et Pierre est descendu sorti du parc pour marcher dans l'eau comme le Seigneur. Parce que sa foi reposait dans le Seigneur. Mais si longtemps qu'il regardait le Seigneur, Paul n'allait pas s'enfoncer. Bien aimé, nous qui marchons dans ce monde, si longtemps que notre foi sera basée sur notre Dieu, sur le Seigneur Jésus-Christ, notre foi ne peut jamais s'affaiblir. Mais si on perd la foi, c'est parce qu'on quitte les yeux, on quitte notre regard à Jésus. Au lieu de regarder Jésus, toi tu regardes à côté. Oh, que si tu regardes à côté, sache que les démons seront là à côté. Si tu regardes à côté, Satan ne sera pas loin. Il sera à côté de toi pour t'intimider. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi moi je l'appelle, mais c'est l'embrouillère. Il vient que pour nous embrouiller. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Et il y a une chose. Satan, comme je l'appelle l'embrouillère, il a été maquisé chez mon père, chez le Seigneur pour dire, regarde ce petit-là. Satan dit au Seigneur, regarde ce petit-là, ton serviteur, il m'appelle, moi, mais c'est l'embrouillère. Je vais lui montrer. Satan a été maquisé parce que je l'appelle l'embrouillère. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit, il est l'embrouillère. Bien aimé, si tu quittes tes yeux dans le Seigneur, l'embrouillère serait là pour te grimacer. Voilà pourquoi, des fois, on perd ce qu'on a, parce qu'on a quitté les yeux dans le Seigneur. Bien aimé, toi qui es là, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi moi je l'appelle, mais c'est l'embrouillère. Il vient que pour nous embrouiller. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Et il y a une chose. Satan, comme je l'appelle l'embrouillère, il a été maquisé chez mon père, chez le Seigneur pour dire, regarde ce petit-là. Satan dit au Seigneur, regarde ce petit-là, ton serviteur, il m'appelle, moi, mais c'est l'embrouillère. Je vais lui montrer. Satan a été maquisé parce que je l'appelle l'embrouillère. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit, il est l'embrouillère. Bien aimé, si tu quittes tes yeux dans le Seigneur, l'embrouillère serait là pour te grimacer. Voilà pourquoi, des fois, on perd ce qu'on a, parce qu'on a quitté les yeux dans le Seigneur. Bien aimé, toi qui es là, prends ta Bible tout le temps. Si ta foi commence à s'abaisser, lis la parole de Dieu et ça va remonter parce que c'est seulement par la parole que tu remonteras ta foi. Le Seigneur te dit, et aie l'habitude de lire la Bible. Sans la Bible, tu n'auras pas la foi dans le Seigneur. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous croyons à lui. Et nous voyons ce qu'il lui, il fait. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi toi qui as la foi, que tu dis, non Seigneur, oh moi j'essaye, mais je n'arrive pas. Prends le temps, lis la Bible, et ta foi sera augmentée. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois à la hauteur. Le Seigneur veut que tu sois capable, que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Mais tu le feras comment? Si ta foi est minime. Entre dans la lecture de la Bible. Bien aimé, lire la Bible, ce n'est pas difficile. Mais avant de lire la Bible seulement, tu prends ta Bible, tu te mets où à genoux, tu pries, Seigneur, donne-moi la sagesse de comprendre tes écritures maintenant. Ça, c'est ta parole. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, guide-moi à comprendre ce qui est écrit là.
Bien aimé, si tu pries comme ça, tu vas comprendre la Bible, pas comme un livre ou un journal, mais tu vas comprendre la Bible comme la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Mais mets ta foi en pratique. Le Seigneur veut que tu mettes ta foi aujourd'hui en pratique. Le Seigneur t'a donné. Le Seigneur nous a donné. Mais c'est seulement à nous de mettre cela en pratique. Tu ne mettras ça en pratique comment? En lisant la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Lis tout le temps la Bible et tu verras les changements. Les apôtres, ils ont guéri l'enfant. Mais l'enfant, ils n'ont pas arrivé à chasser les esprits impies dans le corps d'un enfant. Sa mère viendra dans le Seigneur et va dire, oh Seigneur, tes disciples, ils ont tant essayé, mais ils ne sont pas parvenus à chasser les esprits qui sont sur mon enfant. Le Seigneur va dire, quelle race d'incrédules. Le Seigneur va appeler les disciples, vous êtes des incrédules. Pourquoi? Parce qu'il ne parvient pas à chasser l'esprit qui était sur l'enfant. Et le Seigneur, quand il va dire, bon, où est l'enfant? On présente l'enfant, le Seigneur dira, bon, allez, il a chassé l'esprit qui était sur l'enfant. Et l'enfant était en bonne santé. Les disciples vont dire, oh Seigneur, comment tu as fait? Mais nous, on a battu toute la nuit pour chasser ces esprits. Et ça ne partait pas. Le Seigneur va dire, non, il y a d'autres esprits, partent seulement au moyen de jeûner et de prier. C'était simple. Toi, tu n'as pas gêné. Tu vas aller prier pour un malade. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire attention. Voilà pourquoi on ne peut jamais poser la main précipitamment à une personne. Parce que tu ne sais pas le degré des esprits qui est sur lui. Si le Seigneur ne t'envoie pas, ne le fais pas. Tu dis que non, mon frère m'a dit il est malade. Oh, bon, comme le Seigneur nous a dit que nous prions pour le malade, moi je vais prier pour lui. Bien aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur ne te convainc pas, ne le fais pas. Ou bien laisse-le là, toi tu l'as dit, prie. Mais ne dis pas que je vais te poser les mains. Parce que la Bible nous a dit, nous poserons les mains sur le malade et les malades seront guéris. Si tu as l'incapacité de poser les mains, si les esprits qui sont à lui, ils vont te pourchasser. Parce que tu es venu les déranger. Nous devons faire attention. Bien-aimé, toi qui es là, le Seigneur te dit seulement que si tu sens que ta grandeur de la foi commence à s'abaisser, bien-aimé, cherche encore le Seigneur. Mais dans la parole. Dans la parole. Lis plus la Bible. Et ta foi reprendra sa place. Bien-aimé, et que ta foi soit toujours basée sur le Seigneur. Si ta foi est basée sur le Seigneur, tu ne craindras rien. Parce que le Seigneur, lui seul, va te guider. Lui seul va te conduire. Afin que tu ne tombes pas. Que tu sois toujours avec lui. Le Seigneur t'aime. Il veut qu'aujourd'hui, que tu remontes. Tu remontes dans ta foi. Il faut que ta foi devienne grande. Bien aimé, tu peux entendre des paroles. On peut te dire tout ce que tu veux entendre. Mais sans la foi, ça ne va rien te faire. Il n'y aura pas d'impact. Mais si tu as la foi dans celui que toi tu sais, dans celui que tu adores, et tu verras à ce moment-là de quel merveille est Jésus. Jésus est merveilleux. Bien aimé, nul n'a raconté le Seigneur que sa vie est restée la même. Bien aimé, nul. Les aveugles qu'ils ont croisés dans leur chemin le Seigneur, ils ont vu. Parce qu'ils avaient la foi dans le Seigneur. Que les jours où je verrai cet homme, les jours où je croiserai cet homme, et moi je ne serai plus aveugle. Mais c'est seulement malheur à ceux qui voyaient, ils ont vu le Seigneur, ils étaient rendus aveugles. Parce qu'ils n'avaient pas la foi dans le Seigneur. Et au lieu de devenir
de ne plus être aveugles dans la foi, ils sont devenus aveugles maintenant. Parce qu'ils n'ont pas crié à Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse que cette parole prenne une place dans le cœur de chacun. Mais sache que le Seigneur t'appelle. Et il te dit que ta foi soit basée sur lui. Que tes yeux ne quittent pas Jésus-Christ. Si ta foi est basée sur le Seigneur, bien-aimé, il y aura plus d'affaiblissement. Tu serais toujours à la hauteur. Tu serais toujours capable à résoudre et à réussir. Bien-aimé, mets ta foi dans le Seigneur. Nous allons nous mettre debout.